Le pied-botte, une anomalie qui se corrige. Information martelée le jeudi 27 mai 2021 à Douala, à l'hôpital de district de Nilon dans le 3e arrondissement. Les kinésithérapeutes des hôpitaux de district de Deido et de Nilon et de l'hôpital Baptiste de Mbopi se sont retrouvés pour des séances de travail avec les patients. Le pied-botte a le caractère congénital, c'est-à-dire l'enfant naît avec le pied-botte. Le pied-botte déjà en soi-même, c'est une malformation qui affecte le système musculo-squelettique. Il arrive comment? Le bébé peut avoir une malposition pendant la période embryonnaire et lorsque l'enfant naît, nous procédons par une évaluation. Cette journée de sensibilisation, d'explication sur la prise en charge des patients pied-botte était également l'occasion de partager les expériences des mamans qui suivent assidûment les rendez-vous dans l'espoir de voir leurs enfants recouvrer la bonne santé. J'ai constaté l'anomalie de ma fille à la naissance, son 2e jour de naissance, après la consultation du pédiatre, Dr Tchapio. Elle va bien marcher. Du moment où elle commence à poser le pied, elle marchera. Oui, mais il faut toujours porter ses attelles. Les conseils du médecin, c'est 23/24, dans les 1 heure de temps. C'est 30 minutes pour le matin et 30 minutes pour le soir. Parfois accusés à tort par des personnes non informées, les parents des enfants victimes de pied-botte sont obligés d'être forts psychologiquement. Pour beaucoup, ils ne sont même pas au courant de la pathologie. Ils n'ont jamais vu, ils ne savent pas ce que c'est. Et pire encore, c'est le regard des autres sur vous. Le regard des membres de la famille, le regard des membres de la belle famille et le regard même de l'extérieur. Des belles familles sont allées jusqu'à dire ce sont des enfants sorciers, voilà, vous avez mis au monde un enfant ceci, un enfant cela. C'est pas évident à assumer, je vous assure. Ce jour-là, nous avons assisté à une ténotomie faite sur un enfant d'1 mois. Les personnes qui interviennent au cours de l'intervention, la petite chirurgie dite ténotomie, qui n'est rien d'autre que l'incision du tendon d'Achille. Nous avons généralement un chirurgien qui son rôle est de sectionner le tendon d'Achille. Nous avons entre autres un spécialiste des pieds-bots qui tient le bébé et un autre qui est là uniquement pour faire le moulage. Au milieu des enfants, un adulte innocent s'est retrouvé ici à la suite d'un accident. J'ai ce mal depuis l'âge de 8 ans. C'était un accident où j'ai eu une lésion au niveau de la cuisse. Donc plus tard, du moins pendant le traitement, ça ne s'est pas bien passé. Le pied a perdu la sensibilité. Le pied-botte, s'il est détecté tôt, se corrige avec une prise en charge assidue. Une fois que c'est corrigé, l'enfant peut mener toutes les activités. L'enfant peut jouer au football, l'enfant peut bien se chausser, l'enfant peut courir, l'enfant peut jouer au basketball. Tout est possible. In the past, they have tried many techniques to correct clubfoot. But now the gold standard is what they call the Ponseti method. And this is a method that has a specific way to manipulate the foot and to put plaster cast. And after the period of the plaster cast is passed, then you have some special braces that the child wears up to the age of 4 and 5 years. Au Cameroun, environ 1000 enfants naissent avec le pied-botte et la malformation congénitale n'a aucun impact sur le développement normal de l'enfant. Le pied-botte n'a aucun impact. La prise en charge également n'impacte pas sur le développement de l'enfant. Donc la prise en charge aide juste à avoir un pied bien positionné, un pied qui ressemble, qui respecte les repères anatomiques. Les parents gagneraient à assurer le bon suivi de leur progéniture qui finissent par être aptes et même sportifs une fois la prise en charge terminée. Heureuse, vraiment, je le suis. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cette belle institution qu'est la clinique du pied-botte. Je remercie grandement tout son personnel qui, d'après moi, n'est pas récompensé selon la hauteur de leur travail. Alors, le conseil que je donnerais vraiment, c'est au travers de ce média, vraiment, que la pathologie du pied-botte soit vulgarisée, soit un peu plus vulgarisée, que les gens comprennent
que c'est une pathologie, que c'est une malformation congénitale qui n'est pas liée à une infection et qui ne dépend pas de la mère qui met l'enfant au monde. Ça peut arriver.